Aujourd'hui, faisons le test de Grok 3. Pour rappel, Grok 3, c'est le dernier modèle IA sorti de Twitter. Ils avaient Grok 2, maintenant il y a Grok 3. Pour rappel, Grok 3 derrière, c'est aussi Elon Musk. Donc, derrière, il y a une certaine expertise technique. Et ce produit est d'abord sorti aux États-Unis, il n'était pas disponible en Europe. Depuis hier, ils viennent de officiellement le sortir en Europe et en plus dans une version gratuite poussée. Cette version gratuite poussée va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle offre tous les outils de modèle d'IA qu'on connaît, hein, avec l'invite de commande, mais aussi il propose la fameuse fonctionnalité Deep Search qui fait de l'œil à Perplexity, mais aussi Deep Think, enfin Think, qui fait de l'œil à Deep Think de DeepSeek. Ça va, j'ai réussi à le sortir. Donc, on va le tester aujourd'hui et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, pour le bien de cette vidéo, nous allons comparer la version Deep Search avec celle de Perplexity, qui fait de l'œil, donc, et la fonction Think avec celle de ChatGPT O3 Mini High, qui est un modèle raisonneur aussi. Et on va voir ce que cela va donner. Alors, pour commencer, on va d'abord faire un petit prompt pour une petite animation. Je vais donc lui demander d'avoir une animation de son balle qui tombe dans un cercle et qui tourne. D'abord, tout de suite, au niveau de la réactivité, c'est très rapide. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On va lui opposer, allez, ChatGPT en mode GPT-4o simple. Ouais. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que les modèles 4o sont assez lents. Ils ne sont pas aussi rapides, donc je ne sais pas derrière s'ils ont gonflé le code ou pas, le modèle de raisonnement, mais en tout cas, en termes de vitesse, là déjà, on a un bon concurrent. Alors, pendant que l'autre va travailler, on va tester, on va copier le code, on va aller dans notre live wave, on va rentrer le code, et voyons ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord, on a une chute. Bon, c'est pas trop ce que j'avais en tête. Moi, je pensais qu'elles allaient rentrer en collision, mais bon, mon prompt n'était peut-être pas le plus idéal. Mais on va voir qu'est-ce que ChatGPT, lui, me sort. Pareil aussi. On a une maîtrise, il a supposé qu'il y avait un seul et l'autre non. Donc, c'est pas assez concluant. On va donc pousser un peu plus le test. OK? Pour ce nouvel exemple, on va tester la génération d'un site internet. Comme vous savez, moi, j'adore générer. Je bosse sur les sites internet et donc j'adore générer les sites internet. Donc là, on va voir. Et on a lancé en mode normal. On va faire les deux modes, mode normal et mode Deep Think, avec donc les modèles O3 mini en face. Voyons voir d'abord ce que ça va donner. Parce que quoi? On ne compare pas que la vitesse et la génération de texte. Enfin voilà, tout ce texte on va. Là, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui, on a habitué. On a plusieurs solutions. On a on a des solutions très bonnes, très faciles à trouver. On a du Qwen, on a du DeepSeek, on a du ChatGPT. Donc, rien de nouveau. Très bien, le site. Pas mal. Un des challenges que j'ai tout le temps, c'est les images. Et là, il arrive en tout cas à nous mettre une image. Et je sais déjà que sans forcément aller plus loin, bon voilà, l'autre il est encore en train de tourner, je pense pas que ChatGPT soit capable de nous générer des images. Enfin, générer, il incorpore plutôt des images. Voyons ça. Ok. Non, et est-ce qu'il a essayé ou pas? Non, on voit pas ici nos services désirés, contacts, services, au-dessus. Ou est-ce que donc il n'a même pas essayé? Donc c'est un win sur la création de sites internet pour le Grok. Le Grok. Ok. Maintenant, si j'en refais un, la même, on va faire plutôt que pour un salon de massage, on va activer le mode Think et on va dire pour un restaurant. Et là, on active les modes raisonneurs de Grok 3. Ok. Donc là, il réfléchit. Franchement, l'animation, elle est cool. Ça, c'est pas mal. On sent que bon, c'est du Twitter X quand même derrière. Donc, il y a de la maîtrise. Hein. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait une animation comme ça fait un peu penser à... comme si c'était un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
on voit pas tout. Donc ça fait un côté un peu, des fois les pensées c'est un peu ça, les pensées c'est un peu, c'est fugace. Donc on ne sait pas forcément, enfin on vient d'avoir une pensée, on n'y repense pas forcément. Donc franchement pour cette animation je leur mets un plus. Ok, donc là il le fait, on était sur l'animation et maintenant on va refaire, on va changer tout ça, on va passer en mode O3 mini high. La réflexion était beaucoup plus rapide. Non, en réalité, à voir, à voir, à voir. Parce qu'on a eu quand même 24 secondes de réflexion. La rédaction était rapide. Alors, HTML, CSS, rata. Donc là, on a mis le HTML et là, on va prendre le CSS. Déjà, il n'y a pas d'image. C'est rare que sur une deuxième itération, on n'arrive pas. Là, on a mis la couleur. OK. Et bah, c'est du JavaScript. D'accord. Tout ça pour ça, quoi, j'ai envie de dire. L'autre modèle s'en sortait pas trop mal, hein, quand on n'activait pas le mode réflexion. Et donc là, on va voir, coller. Ah, moi, mes vidéos, c'est du direct, hein. On fait les tests ensemble, c'est des lives, c'est des tests live. Donc, toutes les expériences sont vécues en même temps. Vous le vivez en même temps que moi, ainsi que mes réactions. Donc ça, je suppose que c'était le CSS, voilà. Ok, on commence à avoir de la couleur. Et personne ne veut mettre d'image, hein. Ok. Bon, là déjà, d'emblée, en fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je pense que niveau design, l'autre, il arrive à bien s'en sortir. Ah, il a quand même fait un script JS, pas mal. Ok. On va voir la taille du script. Je sais pas ce qu'il voulait animer. Mais bon. Ne serait-ce que pour le petit choix de couleur, on va accorder, mais Grok était déjà pas mal sur l'autre sélection. Ok. Maintenant, on va tester la recherche et là, je pense que ça va être l'argument de poids parce que Grok sont en train, en fait, il faut payer un abonnement pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité normalement. C'est pour ça que je dois faire les tests rapidement avant qu'ils le retirent. Donc, le Deep Search, qu'est-ce qu'il vaut face à Perplexity? Ok, à la base, je voulais faire un grand prompt de recherche profond, long. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte qu'on va les tester à la dure, avec du zéro shot, donc directement avec une commande, rédige un e-book pour aider les gens à apprendre l'IA. Voilà. Chacun va se débrouiller et on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider, comment est-ce qu'ils vont interagir. Ok, donc là, c'est lancé. Voilà. Donc, on va voir. Alors, moi, je connais bien bon, bien sûr, si je fail, si j'active pas le mode Deep Search. Voilà, je me disais c'était bizarre. Donc je connais bien Perplexity. Donc là, on a l'interface où on voit qu'il fait des recherches. Et ici aussi, on a la même chose. Donc on a Thinking, on a les étapes. En termes de design, maintenant, on arrive à avoir des choses assez intéressantes tout en restant toujours sur des mêmes interfaces de type chat. Maintenant, en fait, les informations, le volume d'informations qui est montré est juste, c'est très bien pensé en termes de design, franchement, pour pouvoir en fait, réfléchir à comment est-ce que je vais transposer aux gens la manière de réfléchir d'un modèle d'IA en leur donnant un bon niveau d'information. Donc là, on a les étapes. Pareil, ici aussi, on a les étapes. Et que ce soit compréhensible. Donc là, on voit les résultats qu'il fait, les recherches. Là, ici, on voit la lecture. En tout cas, voilà, on voit toutes les informations. Donc moi, même si DeepSearch a une interface pas mal, voilà, on peut agrandir et tout, c'est très lisible. Perplexity, je trouve ça plus élégant. Plus élégant. On peut, voilà, on peut retracer facilement les étapes aussi, hein. Mais je préfère l'interface de Perplexity. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord aussi. Alors, au niveau de la rédaction, oh là là, chapitre 1, chapitre 2. Ah oui, ok. Qu'est-ce que lui me fait? Ah, un tableau et tout. Et des sources. Ok, d'accord. Pas dégueu du tout, hein. Pas dégueu du tout. Là, pour le coup, là, je suis impressionné. Perplexity, bien sûr, va lui mettre, va l'étaler, hein, parce que c'est leur cœur de métier quand même, hein. Là, on a le bout de code, tout ça, maîtriser, Python, on continue encore à rédiger. Il lui met une bonne raclée quand même, Perplexity, ça reste quand même l'outil. D'ailleurs, je ferai très prochainement une vidéo pour vous montrer les astuces et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, ça, c'est une astuce. Utiliser Perplexity et sa fonction Deep Search pour faire
une recherche, une rédaction d'e-book. On en apprend des choses sur cette chaîne, hein. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Vous ne manquerez rien, vous saurez tout. Ok, donc il finit sa rédaction. Bon, voilà, hein, pas la peine de dire, hein. Rien qu'à la longueur et la structure. Et comme j'ai dit, Perplexity, c'est leur cœur de métier. Perplexity gagne haut la main. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur ce Grok en voyant jusque-là? Grok est un outil qui est très intéressant, qui a des bons éléments, qui se place plutôt pas mal, mais en dessous de la concurrence, hein. On n'a même pas besoin d'aller chercher loin, d'aller sur du DeepSeek ou quoi. On voit déjà avec ChatGPT qui reste quand même le flagship sur les modèles d'IA, Perplexity sur la fonctionnalité Deep Search qu'ils ont essayé d'atteindre. Au final, on est pas mal, mais de là à dire, à réclamer comme le clamer comme le dit notre ami Elon Musk, c'est le modèle d'IA le plus intelligent du monde, non, je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas. Dites-moi ce que vous en pensez après à l'issue de cette vidéo. Avec les éléments que vous avez vus là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que j'aurais dû tester d'autre? Est-ce que vous avez des idées d'autres tests? N'hésitez pas. La section commentaires, elle est là pour ça. Et je vous invite à vous abonner, toujours, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao!